Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. 200 617 francs, c'est la part qui revenait à chacun des 162 commerçants dont les boutiques sont parties en fumée le 24 février dernier. Nous étions bel et bien au marché Congo, nous sommes à Douala. Paul Atangadi, ministre de l'administration territoriale, était porteur d'une enveloppe de 32,5 millions pour les sinistrés recensés lors du dernier incendie au marché Congo. Si la communauté urbaine de Douala pense déjà à titre conservatoire à un recasement des sinistrés, les pouvoirs publics envisagent des solutions durables pour limiter dans l'avenir l'ampleur et l'impact de pareils sinistres. Ainsi, à la suite de 7 autres incendies au marché Congo, l'État du Cameroun s'est engagé à édifier un nouvel espace marchand en matériaux solides cette fois-ci, pour, en plus de l'appui à la relance des activités des sinistrés. L'État l'avait fait par le passé pour l'ancien marché central de Bertois ainsi que celui de Cribé. Tous deux partis en fumée il y a quelques années et remis plus tard à neuf. Récurrence des incendies dans nos marchés, que valent les mesures gouvernementales? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Récurrence des incendies dans nos marchés, que valent les mesures gouvernementales? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Davinci Kameni, plus connu sous le nom de Joe la Conscience. Bonsoir Joe. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue à Douala. Merci. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir sur cet illustre plateau que je regarde toujours à la maison. Il faut dire que ça me captive de 19h jusqu'à 21h. Voilà. Et je crois qu'on va porter le meilleur de nous-mêmes. Voilà, merci. En plus d'avoir accepté cette invitation. En face de vous, Valérie Mandengue, bonsoir. Bonsoir Monsieur Autour, bonsoir à tous nos copanélistes et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne Equinox. Voilà, vous êtes cadre commercial, c'est bien cela? Oui, entre autres. Oui. Parce que j'ai aussi la casquette politique de jeune cadre pour l'Assemblement démocratique du peuple camerounais pour la circonscription de Vori 2. Ok, bienvenue sur le plateau. En face de vous, barrister Jude Moody. Welcome, you are welcome, sir. Thank you, Mr. Allen. It's my pleasure to be here once more. Yeah. And I'm happy to be with the Equinox family once more. Okay. The member of FACLA. Yes, FACO Lawyers Association. FACO Lawyers Association, which is one of the most renowned lawyers grouping in Cameroon. Voilà. Okay, you're welcome. Thank you, sir. Il est là, il revient. On parle encore de marché. Oscar Con, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà. Vous êtes le président de l'association des commerçants du marché Sandaga. Oui, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et puis, je réponds ici aujourd'hui en tant que syndicaliste. Voilà. Vous avez regardé ces images. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, qui était à Douala la semaine dernière, et il était porteur d'une enveloppe, comme je l'ai dit, de 32,5 millions de francs CFA répartis entre 162 commerçants recensés, sinistrés, ce qui fait 200 617 francs. Voilà. Dites-moi, Oscar Con, lorsqu'on a perdu dans un incendie des marchandises, une valeur estimée à plusieurs millions de francs, comment on accueille 200 000 francs? Effectivement, c'est désolant. C'est désolant parce que je suis commerçant. Je dis d'abord, comme on dit au quartier trivialement, assia à tous les sinistrés commerçants du marché Congo. Il ne faut pas faire dans la dentelle. Les commerçants ont été sinistrés au marché Congo. Les premières évaluations, nous sommes à près d'1,5 milliard de pertes.
Alors, il faudrait que le gouvernement soit sérieux. Nous ne devions pas avoir des mesures cosmétiques. Parce que ça, c'est des mesures cosmétiques. Le dernier commerçant, je pèse mes mots, oui. Le dernier commerçant qui fait dans la mercerie au marché Congo, parce que nous savons ce que c'est que le marché Congo, c'est la mercerie, oui. C'est le textile, c'est évidemment des montres de valeur et tout ce que ça comporte. Le dernier commerçant qui fait dans la mercerie au marché Congo n'a pas son capital au moins est de 500 000. Lorsque vous avez perdu dans un incendie, je parle du dernier commerçant, lorsque vous avez perdu dans un incendie près de 500 000 francs et qu'on vienne avec des mesures cosmétiques vous donner 200 000, c'est insignifiant. Il faudrait que... Mais, Oscar, on parle d'appui à la relance des activités des sinistrés. Oui, appui oui, à la relance. Non, ce n'est pas un appui à la relance. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Oui, ces gens-là, il faut être sérieux. Ce n'est pas un appui pour la relance. Oui. Je crois que dans le journal Cameroun Tribune, vous avez suivi les différentes interviews des bénéficiaires. Oui. Il y a une dame qui disait que cet argent va lui permettre de nourrir les enfants parce que depuis une semaine, les enfants n'ont pas pu manger. Voilà, elle dit exactement ceci, Madame Madeleine Fongan, bénéficiaire. Elle dit, je suis très fière de cet appui, car depuis une semaine, les enfants n'ont pas mangé convenablement. Voilà, vous constatez avec moi et avec mes co-panélistes. Donc c'est l'argent de beignet pour elle? Ça c'est l'argent de beignet pour elle. C'est elle qui intervient. C'est elle qui dit ce qu'elle ressent. Oui. Voilà. Quand vous apportez à quelqu'un une aide de 200 000 et que pendant une semaine, ses enfants n'ont pas mangé convenablement, elle vous dit clairement que cet argent va servir aux besoins des enfants à la maison. Ça veut dire que ce n'est plus pour la relance. Oui. Il faudrait donc que le gouvernement soit conséquent. Pour nous les commerçants, pour des cas pareils, on n'a pas besoin des mesures cosmétiques, venir donner 200 000, 100 000, 500 000 ou 300 000 aux commerçants. Nous avons besoin des mesures urgentes. C'est la construction des marchés pour éviter cela. Il y a de cela 2 semaines à 3 semaines, j'étais sur votre plateau. Oui. Je vous ai dit que la récurrence des incendies au marché Congo n'est pas un problème d'aujourd'hui. Le quartier Congo a une histoire avec le feu. Nous sommes des Bantous. Nous devions faire le deuil du feu. Il faut le faire. Les pouvoirs publics sont là. Les chefs traditionnels sont là, les hommes d'église sont là, les commerçants sont là, la société civile est là. Ensemble, nous devions faire le deuil du feu au marché Congo. Après, dans le deuil du feu, nous devions engager des constructions, comme le chef de l'État l'a fait. Voilà une mesure qui plaît à tous les commerçants. Le marché de Berthois s'est brûlé. Oui. Avec les fonds du FECOM, on a reconstruit le marché de Berthois. Le marché de Kribi s'est brûlé. Avec l'apport du chef de l'État, on a reconstruit. Voilà. C'est ce qui est prévu aussi pour Douala. C'est prévu, mais je vous dis, connaissant la ville de Douala, hein, généralement, nous partons du provisoire au définitif. Vous savez que... Le provisoire devient souvent définitif. Le provisoire devient souvent définitif. Je vous l'ai dit, je suis syndicaliste. Il y a eu 5 poses de pierre au marché Congo. Je dis 5 poses de pierre pour la construction du marché Congo. Jusqu'en 2019, rien n'a été fait. Ok. Vanessa, 200 000 comme appui à la relance des activités économiques. Pour vous, c'est insignifiant aussi, 200 000? Well, on parle de relance. On n'a pas dit qu'on est en train d'indemniser ou dédommager, non. Pas de relance. Appui, c'est un appui. 200,000 is just a show. It's just a show of concern. It's for the government sympathizing with the businessmen and women, because considering the general loss, 200,000 is very, very insignificant. But I want to look at the situation from another point altogether. You know, he has mentioned quite a couple of issues there. But if you are looking at it deeply, you see that the market masters, the urban, the government delegates, and all the mayors that are supposed to be in charge of market are not doing
well, they are not doing what they are supposed to do, because in a business, insurance plays a very vital role. Are our businessmen and women conscious of the fact that they should insure their businesses? Apart from just insuring the structures where you run your business, you are supposed to insure your business as against fire. That is very paramount. Failure to educate our businessmen and women to start taking this kind of insurance policy, I don't think the government can ever solve this problem. Because it is not for the government to solve the problem. It is for the government to sensitize businessmen and women to know what they should do. First, in the market, the fire brigade should be very close to the market because they are in charge of fire. How long? You have to control traffic. The structural designing of the market should be that which will encourage the fire brigade to have direct access in the event of fire. Every shop in the market should be manned with a fire extinguisher. But these are just secondary. The primary is for all businessmen and women to insure their businesses. Ça, c'est entre autres recommandations. Le ministre Paul Atanga-Nji leur a demandé de souscrire des polices d'assurance et aussi d'éviter de stocker une importante des marchandises dans leurs magasins. If you can insure a car of 2.5 million, why not insure a business you have stocked for more than 100 million? Voilà. Okay. What is the intelligence in it? You have insured a car which is not worth 1/4 of your business, but you have failed to insure your business which has worth all your life. Ok. Valérie Mandengue, sur cette situation, vous aussi vous trouvez que cet appui c'est insignifiant? D'entrée de jeu, monsieur Serge Otou, il est à noter que je parle d'abord à l'attention du syndicaliste à ma gauche, que ces 200 000 ne sont pas un dédommagement. Voilà. Ces 200 000 sont un appui du gouvernement qui est arrivé au chevet des populations. Je suis de la commune de Vori 2. Il y a des commerçants que je connais principalement. Qui sont sinistrés là? Qui sont sinistrés. Oui. De la consternation et les mois sont à son paroxysme. Donc ici, l'incendie ou la récurrence des incendies pose le problème ici de la sécurisation des marchés commerciaux. Il faut qu'on se le dise. Je suis d'accord, lorsque le syndicaliste, monsieur Oscar Kon, nous avons l'impression que tout revient à l'État, ou l'État doit être jeté en pâture, mais il est de son devoir, de leur devoir, les syndicalistes, de savoir que les commerçants qu'ils encadrent, parce que aujourd'hui, nous nous indignons sur cet incendie, mais il faut aussi, comment on appelle, questionner les sources de ces incendies. Aujourd'hui, l'incivisme, lorsque vous parcourez nos marchés, M. Serge Otou, l'incivisme qui caractérise nos marchés n'est plus à démontrer. L'indiscipline même. Mais c'est parce que les municipalités aussi laissent faire. Les municipalités... On a parlé la dernière fois ici de l'OTVP. À partir du moment où vous percevez quelque chose, quelqu'un qui occupe le trottoir, Monsieur Serge Otou, qu'est-ce que vous voulez? Ça dit que vous légalisez l'incivisme? Non, on ne légalise pas l'incivisme. L'OTVP n'est pas une boîte de Pandore à une non-organisation interne des commerçants. Oui. Elle n'est pas une boîte de Pandore. Il les appartient à eux aussi d'essayer de se discipliner. Lorsque monsieur Oscar parle, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont dans un handicap que vous ne pouvez pas imaginer. Mais lorsque vous investissez 100, 150, 200 millions pour mettre en place une structure commerciale pour vos besoins, la moindre des choses, c'est que vous sécurisez aussi le business qui va avec. On peut interroger à plusieurs niveaux, comment on appelle, le champ des responsabilités. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que l'entreprise en charge de la distribution, par exemple, de l'énergie électrique, parce que ces incendies ont une seule source, c'est ces branchements anarchiques que nous retrouvons dans ces marchés. C'est pas possible aujourd'hui qu'en 2019, avec tout ce que les pouvoirs publics mettent en place pour essayer de sécuriser, de protéger les commerçants, nous ayons encore dans des marchés, je parle sous le contrôle de M. Kon, le président des commerçants, des commerçants qui s'identifient presque en agents INEO,
qui partagent le courant électrique à près de 30, 40, 50 commerçants. Et vous imaginez que ces installations anarchiques... Parce que ça se passe au marché de Sanaga, je vais vous repasser la parole, Valérie. Oui. Il y a des commerçants qui distribuent le courant là-bas? C'est vrai, il y a des commerçants qui distribuent le courant. Ok, c'est bon. C'est ce que je voulais savoir. Allez-y, Valérie. Donc, pour continuer sur mon propos, je disais, aujourd'hui, il faut que cette entreprise en charge de l'énergie électrique aussi prenne ses responsabilités. Lorsque, et c'est le lieu pour nous ici de nous féliciter de la prompte réaction des autorités des pouvoirs publics. Vous vous souvenez que au lendemain de cet incendie, le 24 février, le gouverneur de la région du littoral était avec une importante délégation déjà pour faire un état des lieux. Ce n'est qu'après que le ministre Paul Atangadji est venu pour passer le mot, puisque lorsque une personne est dans un handicap, lorsqu'une personne est sinistrée, la première des choses, je vais paraphraser mon voisin, c'est de dire Asia. Donc, le ministre Atangadji, solidairement de ces populations, était venu d'abord, il était porteur de ce message du chef de l'État pour dire à ces commerçants qui ne sont pas seuls, pour dire à ces commerçants que ils seront accompagnés. C'est pourquoi dans la suite des séances de travail, si vous vous souvenez, il a instruit notamment à la communauté urbaine d'engager toutes les mesures, toutes les procédures pour que dans les plus brefs délais, non seulement qu'il y ait recasement, mais aussi à côté qu'il y ait la construction définitive et le recasement définitif. Oscar Comte disait qu'il y a eu 5 poses de première pierre pour ce marché-là. C'est la 6e qui va donner le marché? Les instructions ont été fermes. Il ne m'appartient Avant, pas il n'y avait ici. pas d'instruction. Non, il ne m'appartient pas ici de faire de la spéculation. Les instructions ont été faites du ministre. Ok, on espère. Oscar, on espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, peut-être. Ok. John la conscience. Sur cette situation, partons d'abord du montant, 200 000. On va parler comme les Camerounais. 200 000, c'était pour essuyer les larmes. C'était pas pour remonter le business, on va le dire comme ça. Bien, c'est vrai. Je dirais que en tant que Camerounais, en tant que défenseur des causes nobles, oui. Je pense que l'acte pris dans son sens premier, oui. C'est un geste pour essuyer les larmes. Oui. Des concitoyens qui ont été victimes d'un choc. Oui. Voilà, je le prends comme ça. Il ne faut pas croire que parce que nous combattons M. Biya, tout ce qui peut venir... Ah, voilà. Beaucoup sont surpris de vous entendre parler comme ça. Non, je prends ça déjà d'abord comme ça. Voilà. Mais quand on regarde la chose profondément, je crois que c'est un acte qui infantilise les commerçants. Oui. Parce que pour être un client habituel de ce marché, parce que je travaille avec du textile, vous savez, je suis tapissier entre autres, oui. Et décorateur de l'intérieur. Donc ces commerçants là-bas sont des millionnaires pour beaucoup. Oui. Ouais, ils ont des stocks. Je crois que M. Kong est assez modeste dans le montant qu'il vous a donné là. Je crois qu'il n'y a pas une boutique dans cet espace marchand qui peut peser un capital de moins de 5 à 10 millions. Ça mais il a dit que le dernier... Non, 500 000, je dis, c'est trop minable. Oui. Ouais. Vous pouvez pas être un commerçant qui a un capital dans ce niveau-là, qui est aussi dans les 1 million, et vous réussissez même à avoir un espace là-bas. Voilà, c'est un espace pour les lourds. Oui. Voilà, donc, et M. Biya le sait, M. Atangadji le sait. Lorsqu'il débloque, c'est combien? 32 millions et demi. Et que lorsqu'on fait la division, ça donne 200 combien de mille, oui, 200 000 vraiment par commerçant. C'est une mesure totalement cosmétique qui voudrait amener les Camerounais à retenir que le président est un homme au grand cœur qui vole au secours de son peuple. C'est politique. Voilà. Et nous autres, on sait voir ça parce qu'on a le 3e œil ouvert. Voilà, donc ça c'est le CONI. Donc, comme pour parler en camerounais, ça c'est juste le CONI. Mais il y a un problème. Barissia a posé le problème de la police d'assurance. Est-ce que c'est une mesure, la mesure chef d'État pour vocation de dédommager les commerçants? I know that the head of state doesn't have the responsibility to dédommager, dédommager les commerçants. It's not his responsibility. But these fires bring up the problem of amateurism in the way of Mr. Biya to rule Cameroon. Because
the government of Cameroon should have a planification, serious planification to build markets, modern markets. Oui. Hein? Il est absolument inacceptable qu'on constate qu'aujourd'hui, dans notre pays, dont on dit détenir les plus grands marchés d'Afrique centrale, que ces marchés soient des agrégats de souricières, hein, construits par les débrouillards eux-mêmes, par ces commerçants eux-mêmes, qui devient après un marché. C'est le cas avec le marché Mopi. Ce n'est pas un marché, à proprement parler. Je crois que monsieur Con le sait. Oui. Il m'est revenu dans mes recherches pendant que je venais ici que c'est le président Biya qui avait inauguré le marché central de Douala quand il était Premier ministre. Mais je voudrais bien qu'on me dise quel autre marché il a inauguré lui en tant que président de la République. Un marché moderne fait clé en main comme celui-là. Et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a même pas. Et quand on parle de marché, ben c'est quelque chose de trop sérieux. Ça veut dire que on ne devrait pas venir dans un marché tel que j'ai vu dans les pays voisins à côté où je suis allé, qui n'ont même pas le niveau du Cameroun. Parce que quand vous parlez, on va vous dire qu'à la Guinée équatoriale, ils n'ont même pas 2 millions d'habitants. Mais quand vous allez dans les marchés que j'ai vus là-bas, ben c'est absolument moderne. Des installations modernes. Vous ne pouvez pas voir le fil flâner comme ça. C'est-à-dire que tout est fait depuis la base. Ça veut dire que ça a été pensé dans une politique de planification. Voilà, on va construire. C'est un peu comme le problème des stades. Voilà. On va construire un marché là. On passe un marché à un constructeur et puis il construit le marché sur un plan bien déterminé et les commerçants viennent s'installer confortablement et les assureurs peuvent dans ce cas venir assurer ces commerçants. Joe, restons au marché central que Voilà. vous avez évoqué avec le président Biya, comme vous l'avez dit. Le marché central, vous-même, lorsque vous passez là-bas, il y a beaucoup de boutiques qui ne sont pas occupées. Tout le monde s'est déversé vers là. Moi, Le marché est là, non? Oui, c'est bien construit. le marché est là. C'était bien pensé. Le marché... Mais tous les commerçants se déversent. Oui, le marché sur est la là. chaussée. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui explique ça? Le marché est là. Il ne faut pas oublier que ce marché... Non, c'est le cas de Dokpasila. Ce marché... À l'entrée, à la pénétrante est de Douala, vous voyez ce qui se passe là-bas. Oui, ce marché... Tout le monde est sur le... Ce marché a eu un incendie lui aussi. Oui. Il y a quelques années. Oui, et vous vous souvenez que... D'ailleurs, je voudrais vous rappeler que ces incendies, la récurrence de ces incendies dans les marchés sont une occasion d'enrichissement illicite pour certains. Par exemple, dans le cas du marché central, vous vous souvenez que j'avais traîné M. Ntoné en justice pour les baraquements qu'il avait fait construire pour caser d'abord les commerçants, dont il donnait un montant de 146 millions, je ne me rappelle plus très bien. Et en tant que menuisier, j'avais fait un devis qui démontrait que je pouvais faire le même travail avec moins de 20 millions et avoir mon bénéfice en chiffrant en millions. Donc je ne comprenais pas comment on pouvait faire 136 baraquements comme cela et que un baraquement revenait à plusieurs millions alors que c'est à peine 6 poteaux et 8 tôles. Okay. Vous voyez? Donc c'était des occasions d'enrichissement pour beaucoup, mais seulement il faut relever ici que je pense qu'il y a parfois des mains criminelles. Parce que si on regarde les incendies dans les marchés, les espaces marchands du gouvernement, de l'État, c'est facile de tirer les conclusions. Mais je voudrais vous rappeler qu'il y a l'espace marchand, je ne sais pas si on l'appelle l'espace marché Moncam, en Ndokoti, qui a brûlé il y a quelques années. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on dirait? Je crois qu'il y a des mains criminelles là-dedans. Mais cela étant également, ce problème pose la question du bricolage, parce que nous sommes dans une république du bricolage. Et on souffre d'un sérieux problème de route au Cameroun. Il y a une promiscuité incroyable dans nos villes aujourd'hui. Ça donne l'impression que nos gouvernements n'ont même pas pensé. Pourtant, ils sont bourrés d'intellectuels, qui malheureusement, j'appelle des intellectueurs. Ils n'ont même pas pensé à aucun moment qu'à un moment donné, la densité de la population devait décupler. Et le fait que les gens se retrouvent à l'extérieur, oui, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas rester à l'intérieur. C'est bien parce que, de mon point de vue, il
il y a étouffement à l'intérieur. Et la petite clientèle qui est là, elle s'arrête généralement en route. Tout le monde croit que en venant en route, il va trouver son compte. Mais s'il y avait la discipline qui ferait que ces commerçants-là ne se retrouvent pas là et qu'ils aient des boutiques climatisées bien à l'intérieur, les gens iraient dans le marché. Voilà. Okay. Voilà, Oscar Kon, on annonce, vous l'avez dit, Valérie Mandengela a également relevé, lorsque le ministre Tangandji était là, on a annoncé le recasement d'abord sur notre site des commerçants sinistrés, mais surtout le redémarrage, le lancement pour la construction de marché définitif en matériaux solides cette fois-ci. Ok, je voudrais... Je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Hein? Oh, nous tous nous espérons, et c'est ce que tous les commerçants espèrent, y compris moi-même. Je voulais commencer par répondre à Barista. Pour dire à Barista que je l'ai dit ici sur ce plateau, et à mon frère Valérie, je l'ai dit ici, nous les commerçants, nous sommes la première cause des incendies dans le marché. Nous les commerçants, nous sommes la première cause. C'est déjà bien de le relever. Voilà. Je l'ai dit il y a cela 2 semaines et je le redis encore. Et tu as parlé de main criminelle. Hein? Bon, main criminelle, faut pas écarter ça. Voilà. Bon, on n'écarte pas la main criminelle, mais je commence à dire que nous les commerçants, nous sommes la première cause. Je l'ai dit. C'est questionnable. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi. Non, he's right. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes la première cause. Et de deux, je voulais dire à Barista qu'un assureur sérieux ne peut pas venir dans un marché comme le marché Congo vous prendre la police d'assurance. Effectivement. Sinon, cet assureur n'est qu'un voleur. Honnêtement. Parce que nos marchés sont construits en matériaux provisoires. Un assureur, lorsqu'il va venir accepter ta police d'assurance, il va mener une enquête, il va voir où se trouve ta boutique, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est bien fait, c'est bien encadré et tout, et tout, et tout, avant que de prendre la résolution de vous assurer. Et c'est là la responsabilité manquée de l'État. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Voilà. C'est pour cela que je disais à mon frère Valérie que je ne jette pas l'anathème immédiatement sur le gouvernement. C'est avec des causes. Ce n'est pas des civils qui construisent des marchés. C'est les pouvoirs publics qui construisent des marchés. Par exemple, le marché Sandaga. Le marché Sandaga où j'exerce est construit en matériaux provisoires. Ce marché a connu un incendie. Mais celui qui est le propriétaire de ce marché, Lazaratou, lorsqu'il y a eu incendie, il est descendu sur le terrain avec toute une équipe. On a fait des investigations. On a commencé du plus petit commerçant au grand commerçant. Les baraquements qu'il y avait partout, on les a dégagés. Et puis, on n'a pas eu ce qu'on appelle la tolérance administrative. Parce que c'est cette tolérance administrative qui fait en sorte que vous trouvez des gens dans les marchés n'importe comment. Les gens s'installent en route, on va dire la tolérance administrative, il ne faut pas les bousculer, les maires perçoivent le TVP, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous leur donnez déjà le pouvoir de rester. Donc, l'administration ou les pouvoirs publics sont la première cause. La deuxième cause, c'est nous, les commerçants. Non, vous avez dit que c'est les commerçants la première cause. Hein? Oui. Bon, la première cause, c'est nous, les commerçants. Je vais vous expliquer comment. Joe la conscience arrive au marché Sandaga ou au marché Congo. Il trouve une boutique à 500 000. Il paye la boutique à 500 000. Il va achalander la boutique à près de 3 millions de francs. Nous sommes à 3 500 000. Il a sa boutique achalandée à près de 3 millions. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller chercher un technicien, quelqu'un qui est expert en électricité, comme on le dit, il va aller chercher son petit cousin qui est au quartier, qui a appris à tripoter les ampoules et tout ça à briller. Il le fait venir, il dit, bon, fais-moi une installation. Dès que son petit cousin a fait une installation, la lumière brille, le ventilateur, et c'est tout, il est à l'aise, il s'assoit. Il oublie que son frère, qui n'est pas expert en la matière, est allé chercher des fils qu'on appelle les fils chinois pour venir faire des installations. Il oublie qu'il a investi près de 3,5 millions dans sa boutique, mais à cause des installations et du matériel qui n'est pas de bonne qualité, il va perdre
Le passage d'une souris dans la nuit, dans sa boutique, va faire bouger les fils et paf, l'incendie est parti, il va perdre tout ce qu'il a investi. Voilà la cause du commerçant. C'est pour cela que nous, au niveau du syndicat, pour répondre à mon frère Valérie, nous conscientisons les commerçants tous les jours. Et nous avons fait des propositions. Une des premières propositions, nous avons demandé au pouvoir public, vous installez dans tous les marchés de la République les postes de police. C'est pourquoi? C'est pour assurer la sécurité des hommes et des biens. Les commerçants sont une masse énorme au Cameroun. Installés à l'intérieur des marchés les postes et néo, où on va retrouver les techniciens de l'énergie. Ce qui fera que le commerçant qui aura acquis une boutique, le commerçant qui aura achalandé sa boutique, ne va pas aller chercher son petit cousin au quartier. Il va voir le technicien de NEO qui est installé dans le marché et lui demande de venir lui faire un devis pour son installation. J'ai besoin d'une boucherie, j'ai besoin d'une poissonnerie. C'est ces mêmes experts qui vont faire le devis parce qu'ils vont acheter du bon matériel, ils vont installer, ils savent où le courant vient, où le courant finit. Voilà autant de propositions que nous avons faites au pouvoir public qui sont restées lettres mortes. Ok. Voilà. Barista, entre autres recommandations du ministre Paula Tangandji, il demande aux commerçants de ne pas entreposer toutes leurs marchandises dans ces baraquements, on va les appeler comme ça, faits en matériaux provisoires. You see, like après la police d'assurance, like my de la conscience, panelist on my right did said, it is all these are symptoms, are characteristics of a system which has failed, oui. Because that is only one arm of failure. You go to other sectors, you will find so many things that are not working well. First, who are the engineers that constructed this market? Because one, for a good modern market, you must envisage the population that the market is intended to carry. Normal. A market must be intended to carry either 2,000 persons or 5,000 persons, just like a football stadium. It is constructed following the number of spectators that might be able to have access in. Really? So you don't construct a market and abandon it. You don't even know how many people are using the market. You might build a market where people from Malabo are using the same market. People live Bamenda, Southwest, and you now look at it to see that that market is no more serving just the people of that quarter. Therefore, you need to rethink. Engineers need to go back to their drawing board. In building a market, there are so many things that you need to consider. You need to consider the structural designing. That is one. You need to consider the plumbing, electrification. When you go to Mbopi, you go to all the markets in Douala here, you see cable lines are flying all over the roofs. They are flying all over. So how can you now determine the cause of fire? That blame is shifted on the government because the government delegate is here. And every day they go into the market to collect levies. Who is in charge of those markets? Because I know of what they call in English market master. What is the role of a market master in the market? He has a role to play to identify things that are not in the interest of the business people. Apart from insurance, if the market were well designed and well structured, insurance company will be dropping in to make sure that they have people who will insure their businesses. But since the market is poorly designed, that is one thing that will chase away and discourage insurance company from coming. Okay. And that alone is shifted. It is a blame that lies on the shoulders of the government. What are the functions of the government delegates? What are the functions of our mayors? Is it for President Biya to come down to Douala and go to Mbopi and see what is happening there? He has got more international pressure on him to handle political issues.
You will not vote a mayor, you will not appoint a government delegate, and you expect a Tudi to come down to Marché Mbopi to look at what is happening, to come down to Marché Congo to look at what is happening there. There are agents on the ground. It is because of the laxity. The laxity. I have my godfather there. Nobody can do anything to me. Really? Okay. And you do it and go free. Some of us will talk here and will not go free, but some will talk and go free. Okay. Rapidement, de la conscience. Yes, je vais passer la parole à I just want to say something. Is the fact that one of the main cause of these fires in the markets, in my point of view, is the confiscation of those markets which have been handled by the mayors, not by the government delegates. And you see, instead of the laws concerning the decentralization, they continue confiscating those markets by power. Okay. I think this is one of the main reasons that because if those markets were handled by the mayors, elected mayors, they should have taken good measures to ensure that the market is fit and proper. And when there's fire, there's one fact, very important fact, that's increase the fire to be very, very high, is the fear of the security concerning those fire soldiers. Fire brigade. There's no fire brigade around the markets, and when those fire brigade comes, you made the consideration that they have no serious equipment. They don't even have the necessary equipment. Le matériau des pompiers au Cameroun, ils se plaignent souvent d'absence de bouche. Non, mais je vous dis que le matériau, vous et moi, nous regardons les films en Occident. Oui. Nous regardons des documentaires. Mais nous, on ne parle pas de films. Nous ne sommes pas dans les films. Non, permettez-moi de vous dire. Nous regardons les films, vous avez l'obligation de restituer. Permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Nous regardons les films, nous regardons les documentaires. Oui. Le matériau des pompiers dans notre pays, le Cameroun, est totalement dépassé et vétuste. Ça, il faut le dire. Est-ce qu'il y a un service de pompiers au Cameroun qui a un seul camion, tel que nous les voyons chez les Occidentaux, là, avec l'escalier qui va jusqu'aux immeubles, même à 10 niveaux? Est-ce qu'il y en a? Ça n'hésite pas. La grue là, qui peut aller jusqu'à 50 niveaux. Il n'y en a pas. Peut-être pas jusqu'à 50, je crois qu'il y a quand même. Donc, et puis, la formation, quand on parle du problème de gouvernance dans ce pays qui aggrave cette question, c'est que ces sapeurs ont toujours les problèmes à arriver à l'heure. Ça veut dire que ça prend le problème du réseau routier qui est totalement. C'est-à-dire nous sommes plongés dans une république porte-à-porte avec les routes emploi jeté. Ok, merci. On n'arrive jamais à l'heure. Okay, donc, c'est une question de politique à la fin. Oui, Valérie. Politique générale. J'ai d'abord ma question. Est-ce que la construction des marchés en matériaux solides, comme on le dit, va résoudre le problème? Va définitivement botter en touche les problèmes d'incendie récurrents à Douala? Monsieur Serge Otou, lorsque nous sommes sur des plateaux comme le vôtre, nous avons l'obligation d'être sérieux. Parce que des millions de Camerounais nous regardent. Justement. Tout à l'heure, M. Kong a essayé de faire une ébauche des niveaux de responsabilité. Oui. Avant votre émission, je suis passé par la zone de Dakar, Dakar-Brazzaville. Et il y a près de 2 ans, le maire de la commune de Douala 3 avait inauguré un marché. Il est moderne. Mais le paradoxe, lorsque vous y arrivez, je vous mets au défi, vous pouvez après l'émission, vous y allez, c'est que 90% des commerçants sont toujours sur la route. Ces derniers estiment que lorsqu'ils ne vous disent pas que ces boutiques sont très chères, ils estiment que ce n'est pas fait à leur goût. Ils préfèrent rester sur la chaussée. Le syndicaliste qui est à ma gauche, il est important que lorsqu'ils tiennent des réunions de coordination de leurs activités, qui mettent un point central au niveau de l'éducation des commerçants. La plupart des commerçants qui sont dans nos marchés
viennent généralement des zones de production agricole. Donc, n'intègre pas nécessairement la nécessité d'être discipliné, la nécessité de se conformer à un type de règle. Tout à l'heure, un barista Jude l'a mentionné. Pendant longtemps, il y a eu ce jeu de chaises musicales entre la communauté urbaine et les mairies d'arrondissement. Je vais dire à M. Kameni que le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, n'a pas vocation, n'a pas compétence à venir nous inaugurer des marchés. Il implémente une politique, il donne des directives et ensuite nous avons un certain type de collaborateurs qui ont la charge d'implémenter cela. Et lorsqu'un problème se pose, il a l'obligation, lui, d'apporter une réponse politique. Je pense qu'il y a près de 2 semaines, vous avez vu le courrier, les directives que le Premier ministère a données cette année pour la décentralisation et les fonds qui y sont alloués. Je pense que vous avez vu... nul, ça. Je pense que vous avez vu... 100 millions, c'est pour une commune. Monsieur Kameni, la bienséance voudrait que vous me laissiez aller... Bon, ok. Je considère que vous avez organisé. Je peux continuer. Monsieur Otto, j'étais en train d'indiquer sur cela qu'il y a une rubrique qui concernait la mise en place et le fonctionnement des conseils régionaux. Je pense qu'à un moment, lorsqu'il y aura la décentralisation aujourd'hui, s'il y a effectivement l'épineux problème de transfert de ressources, il y a aussi celui des transferts de compétences. À partir de ce moment, on n'aura plus les mairies. Parce que c'est bien beau de dire que des commerçants viennent sur la place publique, on leur donne des tickets de 100 francs. Vous savez que nos mairies ne vivent que de leurs recettes. Donc ça pose un double problème. C'est là où je pose un problème. Pourquoi donc, lorsque vous venez percevoir, vous-même vous êtes plaint qu'ils n'occupent pas l'intérieur, ils sont sur la chaussée. Mais les mairies envoient leurs agents venir percevoir. Je dis encore, la mairie est dans son, comment on appelle ça, dans son rôle régalien. Oui. C'est-à-dire que à partir du moment où la mairie vient percevoir ces fameux centimes, c'est les encourager à rester là. Hein. Non, c'est pas les encourager. C'est que la mairie, effectivement, renvoie le champ de compétences de relocation de ces marchés à la communauté urbaine. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il y a une chose, c'est des choses de famille. C'est des papas et c'est des mamans, vous le savez. Oui. Okay. Aujourd'hui, administrative qui arrive. Non, ce n'est pas une question de tolérance. Vous permettez que j'aille jusqu'au bout. Ce n'est pas une question de tolérance administrative. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des faits. Les faits nous parlent, les faits sont têtus. En 2012 déjà, la communauté urbaine avait entrepris, à travers l'entreprise SICC, de concevoir et de construire un marché. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà ce souci de la part des pouvoirs publics de savoir qu'il y avait une réponse qui doit être apportée. Nous sommes malheureux de voir tout ce qui se passe, ou tout ce qui s'est passé. Mais je reviens encore à ce que je vous disais au départ. Lorsque M. Kameni nous parle des pompiers, mais Barissa, j'ai été surpris. Puisque moi, je me suis rendu, je suis au niveau de Douala 2e, je me suis rendu dans cette zone cette nuit. Pour que notre sapeur-pompier arrive sur les lieux du sinistre déclaré, parce que vous savez que vous pouvez circonscrire le lieu d'incendie, il a fallu casser des boutiques pour y arriver. Donc ça pose aussi le problème de la responsabilité. Aujourd'hui, nous devons, parce que c'est quelque chose qui doit être fait de façon globale, les médias, les syndicalistes, la société civile, nous devons, les pouvoirs publics, nous devons pouvoir prendre des mesures déjà pour éduquer nos concitoyens. Lorsqu'une personne paie 200, 300 millions, la plupart même, enlevant le problème d'assurance, la plupart c'est souvent des prêts bancaires. Vous vous imaginez, moi j'ai un monsieur que je connais personnellement, il a frôlé la crise d'AVC. Parce qu'il ne sait même pas par où. Oui, parce qu'il ne sait même pas par où commencer. Mais lorsqu'on fait une évaluation critique, lorsqu'on fait une évaluation des causes endogènes et exogènes, il nous appartient aussi de dire à ces commerçants qu'il faut se conformer. Et lorsque vous créez, vos syndicats sont comme des regroupements. Tout à l'heure, M. Kameni parlait des mains criminelles, mais lorsque vous parlez de la tolérance administrative, même au sein de vos organisations, il y a du laxisme. Monsieur, vous ne pouvez pas me dire, aujourd'hui, si vous êtes président, par exemple, du syndicat, je prends un cas d'école, du syndicat du marché central, vous allez toujours voir qu'il y a des ramifications d'amitié. Lorsqu'on veut frapper sur un membre du syndicat, il se rapproche toujours, soit par fibre identitaire, soit par fibre affinitaire, à celui de qui
il a le mandat d'être à ce lieu. Donc, il y a tout un travail de fond. Il y a même, je pourrais même aller plus loin pour dire, il y a une réforme de nos marchés que nous devons mettre en place. Mais seulement, avant de tirer sur l'État, qui a ses responsabilités évidemment, il faut déjà que nous-mêmes, non, pas responsabilité première. Il nous appartient, nous sommes dans cette Valérie, je crois que l'État doit construire des espaces marchands d'abord. Ce que l'État n'a jamais daigné faire. Oui. Vous avez cité tout à l'heure des espaces marchands. Oui. C'est vrai qu'il y a des espaces marchands spontanés. Parce que quand vous prenez le cas du marché Mbopi, c'est spontané. On vous a parlé du cas du marché Sandaga, qui est quand même le plus grand en Afrique centrale. En matière de vivre fait. Oui, mais monsieur Otto, on ne peut pas éluder. Quand on parle de la sécurisation de nos marchés, on ne peut pas éluder la question de l'incivisme de nos populations. On ne tire pas sur eux parce que c'est l'État qui a le rôle de les encadrer. Aujourd'hui, regardez, l'État du Cameroun a investi pratiquement 2 à 3 milliards sur la pénétrante Est. Oui. Mais monsieur Otto, allez demain matin à cette pénétrante Est. Oui. Allez y voir, c'est-à-dire que c'est un marché qui s'est construit. Aujourd'hui, la chaussée est à peine à 1 mètre. Oui, nous allons tirer sur l'État, mais nous avons une responsabilité parce que demain, lorsqu'il y a un accident, je pense que l'équipe de rédaction... Ils disent que les boutiques sont chères. Mais monsieur Otto, il appartient, vous permettez, lorsque vous voulez vous lancer dans une activité, d'établir d'abord un business plan. On ne se lance pas dans une activité, on n'ouvre pas une boutique parce qu'on a vu quelqu'un d'autre ouvrir une boutique. Donc, vous devez faire un business plan qui vous permet de savoir que au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ou même en termes d'implémentation, voici ce que ça me demande. Si vous ne pouvez pas, vous ne vous lancez pas. Aujourd'hui, je comprends parfaitement, monsieur, quand on veut nous faire ici le plaidoyer de la débrouillardise. La débrouillardise n'est pas un droit. Parce que je prends le cas du marché spontané à la sortie de la ville. L'équipe de rédaction d'Equinox Télé, si demain il y a un accident très grave où des gens sont morts parce qu'ils étaient sur la chaussée, vous allez prendre et vous allez débattre de cela. Or, en amont, il y a que, même si l'État ne peut pas chicoter à tout moment, il y a, en ce moment, la tolérance administrative, en ce moment, aller au niveau de la centrale voyage sur Amadou Ahidjo. Oui. Vous pouvez circuler en ce moment parce que la communauté urbaine y a installé quelques gorilles. Mais lorsque ce n'est pas là, lorsqu'il y a absence, ne serait-ce qu'une fois ou 2 fois de l'État, eh bien vous voyez un envahissement total. Donc il faut éduquer nos populations. Monsieur Comte, je vous encourage à le faire. Il faut éduquer, mais au-delà de l'éducation, il faut discipliner. C'est important. Ces investissements ne sont pas les investissements de l'État. C'est les investissements des particuliers qui savent comment ils tirent le diable par la queue à gauche et à droite pour pouvoir s'installer. Ok. Je la conserve. Ben, écoutez, moi je crois que le discours de monsieur Valérie Mandengue, c'est un discours connu. C'est le discours des militants du RDPC qui passent autant à colorer tout avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel au Cameroun, que tout est beau. Mais le pays est en train d'aller en putréfaction avancée et il continue à dire que tout est beau. Il essaie de dédouaner l'État. Vous êtes responsable de vos propos. Hein, je suis toujours responsable de ce que j'ai dit. Voilà. C'est comme si vous ouvrez une porte ouverte. On me voit à la télé en train de dire ce que j'ai dit. Non, non. Vous n'avez pas besoin de me rappeler que je suis. On a l'habitude de vos longues litanies sémantiques. Allez-y. Laissez-moi parler. Je suis responsable. Vous n'avez pas besoin de le rappeler. Voilà, c'est bien moi qui suis assis ici. Donc, j'étais en train de dire que il essaye d'écarter la responsabilité de l'État dans cet autre échec de la gouvernance de M. Biya, tout simplement parce que ils ont réussi l'exploit à relativiser tout dans ce pays. C'est un peu comme l'histoire des accidents de la circulation, la récurrence des accidents de la circulation sur nos axes routiers, qui a fait que le Cameroun est devenu le pays où les accidents de la circulation tuent plus que le sida et le paludisme réunis. Donc, ils ont fait une enquête, je crois le ministère des Transports, il y a, je sais pas, ça doit faire quelques mois, je crois l'année dernière, dernière, qui ressortait que la responsabilité première était les causes humaines. Ce qui revenait à dire que ce sont les chauffeurs de bus, ce sont les chauffeurs de véhicules particuliers, ce sont qui sont les premières causes d'accident au Cameroun. Moi, j'ai perdu mon père dans un accident de circulation.
Mais je vous jure que le réseau routier camerounais est tellement pourri que je suis arrivé à créer un nom que nous avons les routes emploi GT. Ça veut dire au Cameroun, si vous venez chez moi à Lou, vous avez des routes qui ont fait 3 mois. On peut commander les routes de 6 mois. On peut commander les routes de... Ça qui dure trop, c'est 2 ans. En Konsamba, il y en a un peu partout au Cameroun. Donc, tout cela pour essayer de dédouaner l'État qui a le devoir de construire les infrastructures dans les pays. Et il en a les moyens. Il en a les moyens. Les gens préfèrent bloquer tout à Yaoundé. Monsieur Kameni, en implémentant la décentralisation, c'est parce que aujourd'hui, nous ressentons les limites de cet État central. C'est une réponse. Vous ne voulez pas de cette décentralisation, monsieur? Non, comment vous pouvez dire qu'on ne voulez pas du tout? Vous n'avez pas regardé les... Non, mais attention. No, you can't be talking of decentralization that has taken more than 20 years. Mais c'est pas possible. Decentralization was enshrined in the Les gens sont en 1996 train... Les gens... 1996. Les gens ont Today we même... are still talking of decentralization. Les gens ont même pris des We armes are talking of something else. pour diviser le pays en deux à cause de la décentralisation là. Vous êtes tout en train de freiner Les armes, c'est la réponse à quoi? Les armes, c'est la réponse à quoi? Mais Restons. tous ces sujets sont liés. Parce que si le marché était géré par... Il y a le maire Wafo de Douala, je crois, deuxième là, qui parle de ça sur tous les plateaux. Hein? Les marchés doivent leur revenir. Eux, les maires élus des communes, c'est pas urbaines ou rurales de la ville, mais la communauté urbaine qui Robert a Wako sa fait tête... toujours référence au marché, le problème entre le maire de Et Douala, c'est deuxième pertinent. le délégué du gouvernement, par rapport à la gestion du marché Dans ma central. posture. Voilà, on revient à vous. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ça c'est le premier jour de la semaine, forcément beaucoup de bonnes choses dans le 20h Cédric. Un lundi noir pour des commerçants du marché et Liguezoir à Yaoundé. C'est la 3e fois en l'espace de 2 ans que les flammes surgissent sensiblement dans le même espace marchand. Vous comprendrez pourquoi cette spirale des incendies ressurgit à ce moment après le marché Congo. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous reviendrons sur cette interview qui continue de susciter de vives réactions, celle du premier vice-président du MRC, Mamadou Mota, qui crache du feu après l'arrestation du professeur Maurice Kamto et d'autres lieutenants du MRC. Il s'exprime sur l'idéologie politique de ce parti de l'opposition, mais aussi il décrypte et analyse l'actualité sociopolitique du Cameroun. Nous reviendrons sur des extraits et des temps forts de l'entretien qu'il a accordé à Equinox Télévision dimanche soir lors d'une heure de grande audience. Nous parlerons également de la manifestation qui se déroule en Algérie. Vous le savez, Bouteflika est de plus en plus contesté par la société civile algérienne, mais aussi la classe politique. Va-t-il réussir à aller jusqu'au bout de sa candidature à l'élection présidentielle en Algérie? Cette contestation sociale est-elle en train de parler au reste des pays africains? Élément de réponse dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, vous avez donc l'essentiel du 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause. Journal. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite, Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour donc sur Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Valérie Mandengue, Oscar Kon, Barista Jude Moudi et Joe La Conscience. Dites-moi Joe, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, 20 ans déjà, 5e mandat, depuis 2013, il est sur fauteuil roulant, suite à un AVC. Pour vous, c'est pas une mauvaise chose. Non, je voudrais d'abord saluer la grande carrière du combattant qu'il a été, avant toute chose, parce que faut pas confondre... Il n'est plus combattant?
Il est toujours. Voilà. Il a un passé. Vous avez dit. Il a un passé qui parle pour lui. Ouais. C'est du FLN. C'est la même chose avec le combattant, le camarade Mugabe. Oui. Donc, faut pas à ne surtout pas confondre avec M. Biya, parce que M. Biya n'a jamais combattu pour rien. Voilà, il a eu tout sur un plateau d'argent. Voilà, donc je voudrais d'abord saluer le grand combattant qu'il a été. Et je crois quand même que bien qu'étant le grand combattant qu'il a été, vraiment, il est malade. Il ne devrait pas. Je crois que le grand parti dont il est issu, tout comme l'ANC, le FLN, a une pléthore de leaders capables de diriger l'Algérie. Je sais que ce qui amène les leaders comme Mugabe, ou comme Bouteflika, ou comme Kadhafi à se maintenir au pouvoir comme ça, aussi longtemps, c'est parce que le carnivore des peuples africains, qu'est l'Occident, qu'est l'impérialisme, tourne tout autour de nos États et attend la moindre occasion pour nous replacer, c'est-à-dire, je veux dire, les États qui se sont vraiment décolonisés, tels que l'Algérie, tels que la Libye, au temps de Kadhafi. Donc, ils attendent à la moindre occasion pour nous replacer à la tête de ces États gisements, des fantoches, des pantins, qui vont rebrancher ce pays sous la dépendance de l'impérialisme et de la finance occidentale internationale. Donc vraiment, je regrette ce comportement. Il devrait normalement pouvoir céder la main, parce que tout compte fait, il partira, ce qui est sûr. Insister de cette façon-là, ça rappelle un peu ce qui se passe au Cameroun et ça n'augure pas de lendemain meilleur. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, Barrister Jude, sur ce cas Bouteflika, il pense que s'il est réélu, il va organiser une élection présidentielle anticipée. Il faut de toute façon dire qu'il ne va pas achever son mandat et qu'il ne compte pas se représenter. Pourquoi donc déjà partir pour ce 5e mandat? Pourquoi ne pas arrêter? You see, what I will tell you is that we have a very big problem in Africa as a whole. Donc l'Afrique a un problème. Yes, Africa has a very big problem, and the problem is leadership and governance. Oui. We don't have leaders. Poor governance. That is why you have the problem of presidential election here and there. People are under pressure. It is not done like that in other Western countries. They have a peaceful transition of government, and this problem is constitutional. Most of the African countries have very bad constitution as far as the provision for presidential term of office limitation is concerned. We don't want to limit term of office. Even when the constitution prescribes that you have 5 years renewable ones, by the time you are going to the end of it, you start struggling to change the constitution. That is why you see somebody on the wheelchair is still not willing to go. He still wants to stay. With us in Africa, it's like the word resignation. Resignation is foreign to us. We only read the word resignation on dictionaries. How many people do resign? How many people do say, no, I am tired, I need to go and seek solace and be with the family? Look at the situation in Cameroon. Our constitution provides that we don't have a presidential term limit. You can stay there for as long as you want. Look at the case of Nigeria. It is better. Because you know, even though Muhammadu Buhari has won, he is standing just for the last term. He will not come back again. At least it's better. It's better. And Africa, we need to change. We need to change. If we don't change, we will remain where we are. We will remain where we are. No matter the politics we do. Our politics, if you look at it very well, is very different from the European politics. It's very different. Because the kind of scandal we have had in Cameroon, if we were doing good politics, ministers will resign. Okay. Presidents will resign. But they don't want to resign. It is a must-do issue. Okay. They must do it. Okay. So I am
there is nothing that impressed me about African politics, no matter the country. Voilà. Oscar Kon, le journal francophone algérien, le quotidien Al-Watan, il dit comme ça que à travers cette autre candidature de Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika veut défier comme ça le peuple algérien. On a vu les images. Hein? Oui, en Algérie, partout, même en France, les Algériens sont dans la rue. Oui, les images nous parlent et comme disent mes co-panélistes, l'Afrique est malade. Je vais prendre au mot Joe La Conscience qu'il a qualifié de combattant. Mais si vous êtes combattant et que vous avez combattu pendant 20 ans, est-ce que vous savez que votre noble combat peut être détruit en un jour? Effectivement. C'est ça le cas de Bouteflika. Il est un combattant, il a combattu pour son pays, il a hissé son pays à un certain niveau. Maintenant, il est malade. Il est inopérant. Il ne peut rien faire. C'est pour cela que l'Europe et l'Occident vont continuer de piétiner les Africains. Il faudrait que l'Algérie parle pour toute l'Afrique. Nous devions regarder ces choses. Un président qui n'est plus opérant, vraiment, vous voyez donc que... Il a passé son dernier mandat. Hein? Vous voyez donc que tout son combat, tout son noble combat, pendant 20 ans, sera sapé pour un jour. C'est pas seulement pendant 20 ans. Plus de 20 ans. Il a combattu avec... depuis les pour la guerre. Voilà. Pour la guerre. La guerre d'Algérie. Voilà. Aujourd'hui, où est-ce qu'il se retrouve? Hué par la rue. Voilà que tout le noble combat est détruit pour un seul jour. Qu'est-ce qui effraie les présidents africains? Les constitutions, comme disait Barista, les constitutions africaines sont bien conçues. C'est lorsqu'on arrive au mandat, qu'on arrive au pouvoir, qu'on cherche à tripatouiller. C'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Gabon, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le cas de tous les pays africains. Parce que nous ne respectons pas la limitation des mandats. Un de nos confrères, Elimbi Lobe le disait, il faudrait que les présidents africains apprennent à ne pas avoir peur. Lorsque vous avez bien travaillé, vous partez, le peuple va vous supporter. Lorsque vous avez mal travaillé, vous partez aisément parce que vous avez respecté la Constitution, le peuple ne vous fera rien. Et il faudrait qu'on introduise dans les différentes constitutions africaines qu'après le départ de chaque président, parce que c'est ce qui les fait peur, il faut le dire, après le départ de chaque président, que tu aies bien travaillé ou pas, qu'on introduise dans nos constitutions que ces présidents ne seront pas poursuivis. C'est aussi ça qui les fait peur et tripatouille les constitutions de part et d'autre. Voilà, Valérie Mandengue, vous pensez qu'avec tout, dans son état actuel, son âge, Boutef est encore maître de lui-même? C'est pas le système qui le maintient là? Monsieur Otto, sans me faire avocat de monsieur Bouteflika, je pense que lorsque nous abordons ce type de questions, nous devons rester un temps soit peu sérieux. Oui. Nous devons rester légalistes. Monsieur Bouteflika est président en exercice de l'Algérie. Et il appartient au peuple souverain algérien de pouvoir le sanctionner ou pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le pouvoir n'appartient pas à la rue. Il est temps que... Vous comprenez pourquoi les États-Unis ont limité le nombre de mandats? Essayons de comparer des choses comparables. Non. Nous ne pouvons pas passer de l'Algérie aux États-Unis. Avec sa réalité. Je dis ceci. Je dis ceci, monsieur Otto. Pourquoi la plus grande démocratie a limité le nombre de mandats? La plus grande démocratie, vous pouvez le prendre sur ces aspects. On peut aussi citer d'autres aspects où on ne peut pas leur octroyer le fait d'être... J'arrive, monsieur Otto. Oui. Aujourd'hui, il appartient au peuple souverain algérien de sanctionner le dernier mandat de monsieur Bouteflika. La rue, dans un état de droit, n'a pas sa place dans le jeu politique. Ça, c'est clair. Il faut que... Parce que des choses peuvent être dites. Vous avez vu tout à l'heure, monsieur Kameni a parlé d'un pouvoir qui aurait été cédé à son excellence monsieur Biya sur un plateau. Mais non, lorsque nous sommes devant des millions de Camerounais, monsieur Biya a hérité du pouvoir
à partir d'une prédisposition constitutionnelle. Nous tous nous le savons. Un pouvoir de criade. Et le 7 octobre 2018, si effectivement M. Kameni nous parle de dictature, eh bien qu'il sache que la démocratie, c'est la dictature des majorités. La majorité des Camerounais a choisi M. Biya pour sa destinée, pour le mandat qui est en cours. Donc, pour revenir maintenant à ce que nous parlions sur M. Bouteflika, il est clair et net. Moi, ce que je peux me faire de l'actualité de l'Algérie, il est très facile pour nous de s'asseoir sur un plateau et de venir blablatérer en disant nous sommes dans une dictature, voici des dictatures. Nous avons des exemples aussi à côté où on a traité des chefs légitimes des États de dictateurs et nous avons vu l'implémentation de la démocratie qui a mené pratiquement un carnage dans ces pays. Je ne vais pas vous citer, on connaît tout le reste. Nous avons la Libye, nous avons d'autres États qui nous parlent aussi. Donc, l'éducation politique aujourd'hui permet à ce que nous qui sommes des leaders politiques, il est important que nous éduquons les masses sur la nécessité de l'alternance par les unes et uniquement par les unes. Ok. Bon, on j'aimerais dire quelque chose. Parlons, restons chez nous. On dit souvent que les Camerounais sont prompts à parler des affaires des autres. Parlons donc de ce qui nous concerne, le MRC. Vous avez suivi le vice-président du MRC, Mamadou Mouta. Il dit que le MRC, contrairement à ce qui est dit, n'est pas... Il ne comprend pas qu'on traite de MRC des partis ethno-fascistes. Il a cité ce qui constitue le directoire, le vice-président, lui, il n'est pas de l'Ouest. C'est une vérité. Oui. C'est une vérité. J'ai suivi Pourquoi donc cette idée-là dans la population? Conspiration. C'est une la part de qui? Du pouvoir en place. C'est une conspiration. Moi, je suis été, si vous avez regardé sur Facebook, j'ai été pendant la présidentielle 2018, le contradicteur le plus terrible du MRC et du professeur Maurice Kamto, parce que je me souviens bien que j'étais à la prison centrale de Kondengui, j'étais au Kosovo, pour ceux qui connaissent la prison, pendant que le professeur Kamto, lui, il était au gouvernement. Et il me souvient que jusqu'à... Suite aux événements, il faut bien préciser, aux événements de 2008, non à la modification de la Constitution. Non à la modification de la Constitution. 2008. Aux émeutes du non à la modification de la Constitution en 2008, dont je fus le précurseur. Et vous êtes allé à Kondengui pour ça? Oui. Et le professeur Kamto, malheureusement... Ce fut les émeutes de la faim. Retracer les faits dans leur contexte. Retracer les faits dans leur contexte. C'est vous qui dites que c'était les émeutes. Non, retracer les faits dans leur contexte, monsieur Kameni. Moi qui ai lancé ces événements, je gagne grassement ma vie au Cameroun. C'est le peuple camerounais qui avait la paternité de cet événement. Je n'avais pas faim, je suis un technicien. Donc, pas de récupération à titre personnel. Vous pouvez continuer. Je suis un technicien qui gagne sérieusement sa vie. Je suis artiste, je suis musicien, je suis menuisier, je suis écrivain. Vous ne pouvez pas dire que je marchais parce que j'ai faim. C'est une grosse injure. Le lieu n'est pas de quoi pour une publicité personnelle. Je n'avais pas faim du tout. Quand j'ai engagé ces choses-là depuis 2002. Les émeutes ont été baptisées émeutes de la faim. C'est vous qui avez baptisé ça, les émeutes de la faim, et la presse a gobé cela. Moi, je vous dis, il faut que la presse le retienne. Je tiens à le dire et le marteler ici. Les émeutes de février 2008 au Cameroun étaient les émeutes du non à la modification de la Constitution qui se sont achevées sur une révolution manquée. D'ailleurs, j'ai écrit pendant mon séjour à Kondengui un livre de 350 pages qui sort dans bientôt, qui s'appelle Révolution manquée en février 2008 au Cameroun. Je crois que vous aurez l'occasion de le lire. Ça, c'est l'histoire. Il ne faut pas continuer à déformer notre histoire. Donc, alors, ce que je voulais dire, c'est que le qualificatif de parti ethno-fasciste qu'on voudrait affubler au MRC, c'est une conspiration séculaire du colon qui a été hérité par le parti Lige, qui continue la base besoin du colon, qui est le RDP, l'UNC d'abord, et qui est le RDP, c'est l'UNC qui l'a fait avec M. Aïdjo, contre l'UPC. Aujourd'hui, on a une UPC en délitement total avec des lambeaux partout. Ils ont essayé avec le SDF, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils veulent coller ça. D'ailleurs, ils ont renvoyé l'UNDP, pratiquement tous les partis dans les régions. Vous voyez, pour être seul à pouvoir s'afficher comme étant le seul parti d'envergure nationale. Bon, alors, moi je vais être très simple pour vous dire,
et je vais être creux. Vous allez m'excuser, mais je parle comme ça. Il faut savoir que cette stratégie est employée par le pouvoir en place pour réduire l'image de marque que ce parti, qui pour une fois a fait perdre le sommeil aux oligarques du RDPC, je dis pour une fois, depuis 90-92, où le peuple camerounais s'est levé comme un seul homme pour revendiquer ses droits. On voit un parti qui a repris le maillot jaune de la lutte de libération du peuple camerounais, qui a été jadis porté par l'UPC, jadis porté par le SDF, aujourd'hui par le MRC. Donc, tout en ayant été le contradicteur le plus dur de ce parti, ce professeur d'université, ce grand avocat, pendant la présidentielle, ben écoutez, si à un moment donné, je me rends compte que le peuple camerounais a voté pour lui, je me range. C'est pour ça que je soutiens ce parti. Et je voudrais vous dire que ceux qui affublent le parti MRC, de tribalistes aujourd'hui, je voudrais leur demander, poser la question de savoir, ils étaient où lorsque M. Biya a transformé la République du Cameroun en République Yaoundé, en République, c'est-à-dire à tous les niveaux de la République. C'est-à-dire quoi? Je parle comme au quartier, hein. Oui. On appelle les Bétis les Yaoundé, on appelle les Fang les Yaoundé, on appelle les Boulou les Yaoundé. Au Cameroun, vous êtes Camerounais. Oui, vous, quand vous dites transformer, ça voilà, veut ça veut dire, expliquer. moi j'ai créé un terme qui était avant la bétisisation, pour dire cet envahissement des ressortissants bêtis dans l'espace public camerounais. Mais à réfléchir profondément, j'ai compris qu'en fait, c'est une stratégie étatique qui consiste à faire un envahissement total de l'espace public camerounais par les ressortissants Béti, Boulou et Fan. D'où j'ai créé le mot Béti-Fan-Boulouisation du Cameroun. Et c'est ça le plus grand danger qui menace notre pays. Ça, il faut le dire. À tous les postes de responsabilité au Cameroun, où il y a une caisse d'argent, c'est un ressortissant, soit Béti, soit Fan, soit Boulou qui est derrière. Quand vous allez aux impôts, mais les Camerounais le savent, c'est grave. À Douala, pratiquement tous les commissaires sont les ressortissants du pays organisateur, comme Ateba le disait. Les patrons de la gendarmerie. Le gouvernement, d'ailleurs le département d'État américain l'a dit dans sa dernière sortie, je crois l'année dernière. Nous le disons depuis. Mais on ne peut pas être dans un pays comme ça, on dit qu'on est en paix. Et puis, lorsqu'on va aux élections, le MRC n'a même pas pu gagner les élections dans le fief supposé de M. Kanto. Mais quand on va dans les régions du pays organisateur, tout le monde là-bas vote RDPC. Le tribaliste, c'est qui? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On arrête cette histoire. Si vous arrêtez un poste de péage, faites l'expérience de les voir. Pratiquement, s'il y a 20 péagistes, 20 agents de péage, les 20 agents de péage sont au moins 18 parmi eux, les gars du pays organisateur. Si vous parlez de quel pays? Je parle du Cameroun. Ce sont des affirmations gratuites sans fondement. Ce sont des affirmations gratuites sans fondement. Où sont les preuves de ce que vous êtes en train de dire? Non, tout ce que vous faites, c'est de la spéculation. Quelles sont les preuves de ce que vous êtes en train de dire? C'est de la spéculation. Oui, c'est de la spéculation. Si vous allez, je vous ai parlé de Douala, non? Oui. Où tous les commandants de brigade sont des gars des gens. Tous les commandants? Pratiquement, oui. Ah, il n'y a même pas deux qui ne soient pas. Mon commandant de brigade en Gangé n'est pas bêtise. C'est encore vrai. Donc, c'est de l'affirmation gratuite sans fondement. Il doit étayer les faits qu'il essaie de corroborer avec des preuves. Aujourd'hui, lorsque nous faisons, comme vous l'avez introduit, le procès entre guillemets du MRC, il faut que nous essayions d'étudier les causes de ce qui est en train de se passer actuellement. Le MRC a échoué à deux choses, M. Otto. Le MRC a échoué à installer dans notre pays une crise institutionnelle. Et ensuite, le MRC a échoué à mettre en place un mouvement, une dynamique d'insurrection populaire. Je m'explique. Quand je parle de crise constitutionnelle, nous sortons d'une élection le 7 octobre. Nous sommes le 8 octobre. À 14 h, le président du MRC s'autoproclame président. Ça, c'est l'acte 1. 3 jours plus tard, il vient nous expliquer qu'il n'est plus président, mais qu'on annule les élections dans cette région. C'est le début de l'incohérence. Et les incohérences vont de pair en pair. Vous avez un directeur de campagne, Paul Riquinet,
qui a dit publiquement que dans une réunion où il y avait près de 38 militants, il était question pour le MSC, du moins il était question pour les propositions qu'il avait fait, des options sur la table, de nommer des ambassadeurs, de nommer un gouvernement et de nommer une structure paramilitaire qui pourra installer les ambassadeurs de M. Kamto. Qu'est-ce qui se passe? C'est une option qui a été mise sur la table. M. Kamto a la responsabilité politique de ce qui s'est passé le 26 janvier. Parce que ce M. Kenta, qui dans la vidéo Paul Riking nomme personnellement, est celui qui est devant les brigades qui vont saccager nos ambassades. À partir de cela, on ne peut pas rester, on ne peut pas ne pas s'émouvoir. Donc lorsque M. Kameni dit un certain nombre de choses, il faut qu'il soit sérieux envers lui-même. Vous parlez toujours de sérieux, vous croyez que je suis pas sérieux? Je peux continuer. Attention. Donc, après cela, qu'est-ce qui se passe? Nous avons, avant la marche du 26, vous avez trouvé le Cameroun, le SDF a eu une marche le 23. Monsieur aussi, l'honorable aussi, avec l'honorable Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche, oui. Ils avaient été brièvement arrêtés par nos forces de sécurité, ils ont été relâchés plus tard. Parce que l'objet, qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas en accord avec le SDF, l'objet de la contestation était quelque chose de légitime. Mais lorsque monsieur Kamto au Cameroun a défilé le 26 janvier, vous parlez de quoi? Son problème c'est le hold-up. Nous sommes dans un état, on ne peut pas avoir deux présidents. C'est là où je parle de crise constitutionnelle. Il voulait installer une crise institutionnelle qui n'a pas pris. Donc aujourd'hui, monsieur Kameni nous parle de Facebook. Il est important de comprendre deux choses. Il y a la réalité des réseaux sociaux et il y a la réalité de la vie sociétale. Une ville comme Douala, qui a près de 4 à 5 millions d'habitants, si vous dites que vous voulez, ou si vous estimez que vous êtes légitime, et que c'est ce véritable peuple-là, je ne parle pas du peuple de Facebook, avec les faux profits, que c'est ce véritable peuple qui a fait votre choix. Monsieur Otto, vous pensez que vous allez faire une marche où vous allez avoir à peine 150 personnes, et encore dans les 150 personnes, il faut interroger même la nature de la moralité de cette unité. Et je termine en disant ceci. Lorsque Monsieur Kameni parle de l'utilisation. Les bêtis, monsieur, vous tirez à balles les bêtis sont d'abord des Camerounais. Bien sûr, les donc vous n'avez pas les Bamileke sont des Camerounais, monsieur. Et la deuxième chose, lorsque vous lancez des affirmations gratuites, ayez le courage d'étayer par des preuves ce que vous dites. Arrêtez la spéculation. D'étayer par les preuves. D'étayer par les preuves. Je vous donne les preuves. Je vous donne les preuves. Je vous donne les preuves. Lesquelles? Je vous donne les preuves. Le gouvernement du Cameroun est à 80% bêtis. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je peux vous donner le vous dites que vous racontez pas de ce gouvernement. C'est faux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Non, je vous en prie, la conscience, c'est pas ça. Je vous en prie. Bonsoir Sylvain Sipoli Djangaou. Bonsoir Serge Alain. 100% football, c'est dans un instant, Sylvain. Dans un instant, oui, nous parlerons uniquement de football, le football camerounais. Comment est-ce qu'il se porte? Les joueurs n'ont toujours pas de visibilité sur leur salaire impayé. Le comité ad hoc mis en place par la Fédération camerounaise de football qui avait le délai du 1er mars prochain pour rendre sa copie ne l'a pas fait. Ce comité demande un délai supplémentaire, alors une rallonge de 15 jours pour être prêt. Il y a des investigations, il y a des différentes parties que les uns et les autres doivent rencontrer pour que finalement on puisse tirer cette affaire au clair et que les joueurs qui, pour la plupart, ne sont pas payés depuis des mois, pour d'autres depuis des saisons, puissent rentrer en position de ce qui leur revient. On en parlera ce soir sur ce plateau, tout comme nous ferons le point de la 7e journée des championnats de football professionnel du Cameroun. En Ligue 1, l'Union de Douala, New Star de Douala et les Astres de Douala, tous clubs de la capitale économique du Cameroun, ont remporté le match de la 7e journée de Ligue 1. Par contre, l'Unisport du Oncam ne va toujours pas bien. Aucune victoire depuis le début de la saison. Et en Ligue 2, la Panthère sportive d'Indé, mais stop à l'élan, le bel élan de la Dynamo de Douala qui a été battu 0 but contre 3 par Jumento. Par contre, pourtant, les Bonnes Jobs s'étaient imposés lors de la 6e journée de ce championnat de Ligue 1. Nous vous donnerons également des nouvelles des sélections nationales de football du Cameroun. Les Lions qui sont à un peu moins de 3 mois de la phase finale de la Coupe du Monde qui va se disputer au mois de juin du côté de la France. Elles ont entamé ce jour leur deuxième regroupement préparatoire à cette grande messe du football féminin alors que les Lions, eux, devront être fixés, seront en principe fixés sur la liste Clarence Sidoff en fin de cette semaine. Vous savez qu'il y a ce match capital du 22 mars prochain à Yaoundé contre les Comores. Ça passe ou ça casse pour le Cameroun qui veut absolument aller défendre son titre du côté de l'Égypte.
Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Zangao. Tous les millions de téléspectateurs seront encore là après qu'il en soit pour regarder 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Vous n'avez plus la parole, vous deux messieurs. Je vais continuer avec Barista et l'autre. Bon, j'espère que vous n'allez pas stigmatiser un peuple. Vous parlez du Cameroun. On parle du Cameroun ici. D'abord vous, Oscar Con. Pour sortir. Pour sortir, vraiment, je veux parler de ce qui m'intéresse. Oui, allez-y. Vraiment, la politique intéresse tous les Camerounais, mais ce qui m'intéresse le plus, un autre incendie de plus. Oui, marché Elikzoa. Au marché Elikzoa. Je l'ai dit et je mais prends... il y a quelqu'un qui dit que ça revient à peu près à la même période. Ça revient à peu près à la... Là-bas aussi, il faut organiser... Il faut organiser... Et là-bas, il faut organiser pourquoi? Il y a aussi le feu à Elikzoa. Oui, il peut avoir des mains malignes. Oui. Il peut avoir plusieurs choses qu'on ne peut pas étayer ici. Mais je vous dis, il faut organiser une messe du feu. Oui, au marché Congo. Pour le marché Congo. Okay, vous le dites depuis. Voilà. Merci. Et je dis, il faut prendre l'exemple du marché Sandaga, Saint-Jalin. Oui. Monsieur Lazare Atou, qui gère le marché Sandaga, a tapé du poing sur la table. Oui. Et le régisseur a suivi. Passez au marché Sandaga, vous n'allez pas voir les toiles d'araignée. Arrêtons avec la tolérance administrative. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous allez vous placer sur la chaussée et vous faire écraser par un grumier. Ok. Barista Jude. To end the program. Yes, I want to thank a panelist from there is very typical of a CPGM militant. We know them. We know them when they. We know them when they talk. Oui. He has mentioned a couple of issues pertaining to Maurice Kamto and MRC. Vous allez l'amener à réagir aussi, hein? Yeah, I want to think that he has mentioned the activities that took place at the embassy in France. Oui. I want to let him know that Maurice Kamto was in Cameroon and not in France. There's no link. There is no link between the MRC here and those in France. I am on my feet, sir. You were talking, I was silent. Criminal responsibility is personal. Criminal responsibility is personal. And Maurice Kamto is not just any kind of a citizen. He is a special citizen with special status. Dragging him to the prison dungeon in Yaoundé because of the activities that took place in Yaoundé, it is something which the government in place has pre-planned for him, seeing him as a threat to the continuous stays in power in Cameroon. Knowing that SDF has already collapsed, they never wanted another opposition party to come up again. Because I am on my feet. 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 He was never in France. You and myself know that. And you and myself know that our electoral code says at the point, at the voting, at the polling station, you can already determine the result. The result. Mais comment est-ce qu'il peut déterminer un cas de représentant dans les bureaux de vote, tu viens faire des bureaux de vote. Sur quelle pièce il peut faire pour justifier qu'ils ont gagné, puisqu'ils n'ont même pas les pays pour construire des bureaux de vote, comme une femme qui est députée RDPC. Qui donne les résultats d'une élection. Non, ça c'est du pouvoir. Vous trouvez que c'est de la spéculation? Non, merci. Merci, Dieu la conscience. Merci, cher monsieur. Merci à vous, Barista. Thank you. Thank you for inviting us. Yes, merci. Merci Dieu la conscience. Merci Oscar. Merci. Est-ce que vous venez pas seulement pour les incendies, hein? Non, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Si vous avez besoin de moi, je ne viens pas seulement pour les incendies. Voilà. Je viendrai pour d'autres dossiers. Merci à vous également, Valérie Mandégué, pour une première. Voilà. Merci. Je voudrais profiter pour saluer les populations de Loum. Ah, et regarde Equinox Soir. Qui regarde Equinox ce soir et qui était informé que je venais ici. Défendre vous avez informé tout le monde que vous serez là? Bien évidemment. Ça fait longtemps qu'elle ne m'avait plus vu à la télé. Oui. Et je les ai informés que je venais massacrer certainement un Sardina. Donc, je crois que je l'ai fait de la plus belle façon. Merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin ce numéro
Et qu'il en soit, rendez-vous demain dès 19h. Toute la grosse équipe conduite une fois de plus par Séverin Touban. Donc rendez-vous demain à partir de 19h. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit derrière le lycée polyvalent de Bonabéry. À Bonabéry.